Instagram qui va tester une option pour prolonger les stories pendant 7 jours. Donc en gros, au lieu de durer 24 heures, les stories sur votre Instagram pourraient durer 7 jours grâce à l'option qui s'appelle Lately. Donc Lately qui permettrait de laisser des stories pendant 7 jours. Alors on voit un screenshot où on voit une espèce de story épinglée qui est mis devant les stories à la une, qui serait une option pour voir les stories empilées des 7 derniers jours du créateur que vous voyez juste ici. Ah donc attends, donc cette idée là de garder les stories pendant 7 jours, ce serait pas des stories en mode tu cliques sur la photo de profil et t'as les stories, ce serait autre chose. Ouais, en gros, alors si j'ai compris, après c'est de la bêta, mais en gros le rond story de base changerait pas. Au bout de 24 heures il serait désactivé. Okay. Par contre tu aurais un stockage des 7 derniers jours dans le bouton Lately. Voilà. Et donc si on regarde un petit peu l'écriture là, c'est curieux comme façon de faire. Hein. Ouais, qui est assez flou. Mettez vos stories pendant 7 jours en story à la une automatiquement. Elles seront automatiquement ajoutées à votre Lately et supprimées 7 jours après. Et tu peux toujours les retirer à la main et tu l'actives ou pas. Voilà. Donc en gros, je peux lire un petit peu l'actu, mais je pense qu'on a un peu tout deviné. Depuis l'application de 2016, les stories ont fait le succès d'Instagram. Voilà. Ce format éphémère n'était disponible que 24 heures et Instagram cherche une nouvelle manière de les rendre ses contenus accessibles plus longtemps. En ce sens, la plateforme teste en ce moment un nouveau format story nommé Lately, soit récemment si on le traduit en français. Et l'option permet d'ajouter à côté des stories à une story qui s'affiche, qui affiche vos dernières stories des 7 derniers jours. Concrètement, cela signifie que vos stories de 24 heures pourront désormais être consultées dans cette archive. Pour faire un petit parallèle, c'est un peu ce que faisait la version payante d'Instagram. Tu sais, quand tu faisais des stories pour abonnés payants, ça créait un petit stock des stories pour abonnés payants qui durait plus que 24 heures. Pourquoi? Parce que tu peux imaginer qu'un abonné payant qui s'abonne à ton Instagram payant pour 3 euros par mois ou 2 euros par mois, de garder les trucs. T'as envie de pouvoir le garder et pas devoir épingler à la main, mais c'est un peu ce que ça fait là en mode gratuit du coup. Du coup, cette nouvelle fonctionnalité permettrait à Instagram de capitaliser davantage sur les stories et aux créateurs de gagner du temps de création et de proposer une alternative aux stories à la une. Il est vrai que aujourd'hui on met beaucoup d'efforts dans les stories, vraiment des fois beaucoup d'efforts, on monte des choses vraiment des fois hyper travaillées et ça disparaît au bout de 24 heures. Alors effectivement il y a les stories à la une, mais bon ça se perd assez vite dans une pile de stories déjà mis à la une, donc un peu dommage. A noter que l'option est actuellement en phase de test pour un nombre limité de créateurs. Pour terminer, on peut parler de bataille de l'attention. Ces dernières semaines, Instagram a fait le plein de nouveautés avec de nouveaux stickers pour les stories, changé son algorithme au profit des petits créateurs ou encore des carousels photos de 20 photos maintenant, de 20 slides. Oh putain, c'est long. Waouh, ok. Ouais, faut avoir du temps pour le truc, pour le slider. Une dynamique qui montre que les réseaux sociaux de Meta cherchent à se renouveler continuellement pour retenir ses utilisateurs et surtout ceux qui seraient tentés de passer un peu trop de temps sur TikTok, qui teste d'ailleurs actuellement des vidéos de 60 minutes. C'est une autre news qui est passée, un peu moins surprenante, mais voilà. Et donc, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que déjà, premièrement, je l'ai dit, on passe des fois beaucoup de temps à travailler nos stories et des fois on reposte tous les 2-3 jours la même chose. Et je serai en live dimanche prochain, et je serai en live dans 3 jours, et je suis en live. Et du coup, voilà, ça peut être assez embêtant. Et du coup, ce genre de fonctionnalité pourrait pallier à ça. Mais aussi, moi, ce que j'ai vraiment vu dans cette news, c'est entre guillemets une concurrence à TikTok. Parce que moi, quand je poste sur TikTok et quand je vois les posts des gens sur TikTok, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu un déversoir. C'est-à-dire que quand tu mets un TikTok, t'es pas en mode, ouais, pas comme quand tu mets un short, tu es en mode ça va rester longtemps, il faut que ce soit beau et tout. Quand tu mets un TikTok, ça peut être en mode, t'as filmé avec ton téléphone, tu fais, hé les gars, je suis dans la rue, j'ai acheté un croissant, let's go, tu vois. Et tu peux poster un TikTok, une vraie vidéo TikTok. Énorme idée de TikTok, by the way. Bah, c'est la trend. Tu peux poster un TikTok comme tu postes une story avec une liberté telle que tu sais que ton TikTok, dans 2-3 jours, il sera plus vu par personne. C'est dingue que tu le ressentes comme ça, parce que moi, j'ai pas ce ressenti du tout face à TikTok. Et ben, autre ressenti par rapport à TikTok, c'est qu'il te propose de faire des TikTok qui s'appellent ce jour-là. Est-ce que vous connaissez les TikTok ce jour-là? Non. En gros, par exemple, si j'ai posté un TikTok le 22 mai 2023, le 22 mai 2024, il va me dire « Eh, tu as un ce jour-là ». T'appuies et ça reposte le TikTok tel quel dans ton feed. Donc tu l'as en double avec un an d'écart. Genre en mode « Eh, tu as fait ça ce jour-là ». Ouais, et donc je le reposte. Donc par exemple, j'ai fait un TikTok où j'imitais Étoile il y a un an. Je l'ai reposté, il a fait plus de vues. Parce qu'en fait, c'est tellement éphémère TikTok, personne ne va scroller ton catalogue, tu vois. Mais ça, c'est la méta. Tu sais que j'ai rencontré un gars, un copain maintenant qui est assez gros sur TikTok en France, et il m'a dit mais tu sais, moi à chaque fois que j'upload un TikTok,
je supprime mon autre TikTok le plus ancien et je le reposte après. C'est qu'en fait, lui, il fait one in, one out. Il publie un TikTok, il en enlève un. Et en fait, il fait que republier du vieux contenu tout le temps. Parce que, donc en fait. On est d'accord que ouais. c'est du flux story limite, tu vois. C'est du flux, il n'y a pas de catalogue, quoi. C'est ouais, du mais en flux fait, instant. Ça pour moi, c'est une bad practice des réseaux sociaux de fou. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc où ça montre qu'il y a un problème dans ton algo. Parce que si tes créateurs sont incentivés à faire des trucs de gros hackers comme ça de merde, où tu supprimes du contenu volontairement pour le remettre ensuite, alors qu'il avait déjà bien marché. Genre, parfois, le gars, il supprime des vidéos qui ont 500 000 vues, tu vois. Mais il les remet et elles font 200 000, 700 000, machin. Mais du coup, c'est pas une bonne practice. L'algo devrait par lui-même repousser la vidéo dès qu'il sent qu'il y a des gens à qui elle pourrait plaire. C'est stupide de faire ça. Mais c'est crétin. On est d'accord que TikTok marche pas du tout. J'ai jamais vu de vieux TikTok, moi. C'est dans les 3 jours après ton TikTok, il est mort de chez moi. Très honnêtement, après on peut en parler 2 minutes si tu veux, et je vais donner mon avis sur ce truc d'Instagram aussi. En fait, moi, si tu veux, la vision que j'ai de TikTok aujourd'hui, c'est très simple. C'est je sais plus combien je dois avoir un truc comme 140 000 abonnés TikTok. Tu vois. En fait non, c'est ça le truc, c'est que mais tu fais pas les vues adéquates, quoi. En fait c'est ça, c'est à dire que moi ce que j'aime c'est tu vois, genre j'ai une équipe qui bosse sur la chaîne YouTube, on fait ça sérieusement, c'est un boulot et tout machin, et moi ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que je peux analyser nos succès et nos échecs. Si un truc a marché sur YouTube, avec un peu de travail en regardant les chiffres, je peux savoir pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché. Sur TikTok, absolument pas. C'est une loterie, tu vois. Vraiment, c'est un bandit manchot à Las Vegas. Dès que tu uploades une vidéo TikTok, c'est cling, cling, cling. Tu peux uploader le même TikTok 8 fois et avoir 8 résultats radicalement différents. C'est comme s'il y avait un générateur de vues aléatoire. Ça n'a strictement aucun sens, tu vois. Donc aujourd'hui, la façon que j'ai de gérer mon TikTok, et c'est malheureux, je préférais ne pas faire ça, ça me rend triste sincèrement, c'est que je l'ai totalement abandonné en fait. On publie à peu près un TikTok par jour de extraits de la chaîne YouTube et tu vois, on arrose, on s'en bat les couilles, on regarde même pas. En fait, oui, on regarde même pas si le TikTok est bien aujourd'hui, pour être honnête avec vous. Juste, on prend un moment d'une phrase qu'on dit, le début est peut-être pas ouf, la fin est peut-être pas ouf, on s'en fout. Ça ne sert à rien qu'on travaille puisque le travail n'est pas rewardé. Et donc du coup, tu me rejoins un peu sur le truc de c'est temporaire, c'est éphémère. Du coup, tu balances comme tu balances. Ouais, mais j'irai pas jusqu'à faire un truc avec mon téléphone parce que je suis pas trop à l'aise avec ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais tu vois le truc de dire c'est tellement éphémère que tu mets pas plus d'intérêt qu'une story, quoi. C'est ça. Mais donc du coup, tu vois, on publie ça comme ça et effectivement, tu vois, sur 10 vidéos, on va en avoir 8 qui vont faire 2000 vues, une qui va faire 15 000 et une qui va faire 300 000. Et voilà. Et c'est complètement stupide. Mais du coup, le problème de faire ça, c'est quoi? C'est que moi, TikTok m'a totalement désengagé en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que créateur, tu vois, je vois que tu partages. Attends, je vais essayer. L'écran est pas à jour, mais ça arrive. Mais tu vois, moi, je suis totalement désengagé. Là, tu vois, je vais décrire ce qu'on voit à l'image. Du coup, mais tu montes mon compte TikTok, donc j'ai épinglé ceux qui ont le plus marché. Il y a du 1 million, 1 million 7, 1 million 3. Et là, tu vois, on a mis des TikTok de l'interview Xavier Niel. 2000 vues, 62 000 vues, 9 000 vues, 17 000 vues, 43 000 vues, 87 000 vues. Donc en fait, ce qui est chiant, c'est que oui, ça fait des stats, mais c'est des stats qui ont peu de valeur. Et surtout, moi, je suis totalement désengagé de la plateforme. C'est-à-dire que je m'en fous. Mais c'est-à-dire que là, tu vois, demain, on me dit, TikTok, ça marche plus, tes 133 000 abonnés, ils vont à la poubelle des eaux, bro. Ça ne me change. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai aucun affect. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage parce que j'en ai eu à une époque et j'ai encore de l'affect pour TikTok en tant que consommateur. J'aime beaucoup regarder TikTok, je regarde tous les jours. J'ai un super bon feed, mais en tant que créateur, c'est une cata. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est terrible, quoi. Enfin, vraiment. Et je vois la question dans ton chat. Non, ça rapporte pas d'argent. Une fois ou 2 fois par an, on a des marques qui nous demandent des TikTok et on fait un truc sponsor. Donc voilà, mais tu vois, je l'alimente parce que c'est une grosse plateforme et il faut l'alimenter, tu vois. Mais je m'en fous, quoi. Tu vois, en fait, si j'avais un moyen de plus optimiser ma présence là-bas et que ça avait un réel intérêt peut-être, mais c'est pareil, tu vois, la monétisation TikTok, pardon, je sais très aléatoire. Mais même ça va paraître un petit peu hautain, mais quoi, au mieux du mieux du mieux, si tu fais des millions de vues, tu vas tirer quoi, 1000, 2000, 3000 euros par mois. Alors, si t'es tout seul, c'est super. Et déjà, 3000, je suis gentil. Si t'es tout seul, c'est génial. Et je suis pas du tout en train de dire que 3000 euros, c'est pas de l'argent et j'ai pas du tout envie de passer pour quelqu'un comme ça, tu vois. Mais quand t'es une entreprise, c'est sûr. Mais voilà, il faut que je remette le contexte. Moi, j'ai une entreprise, je fais travailler 8 personnes. Est-ce que vraiment ça mettre autant d'énergie dans TikTok pour peut-être, éventuellement, toucher 1700, 2000 balles par mois, éventuellement, peut-être, et en sachant que ça peut disparaître du jour au lendemain parce que l'algo il est randomissime, non, c'est pas rentable, enfin ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais on est 100% d'accord avec ça, et du coup, dernière preuve de ça, Defend il s'est relancé un peu sur le contenu court là cette semaine. Oui, j'ai pas regardé encore, ça donne quoi?
bah, il les poste partout, Insta, Shorts et TikTok, et il fait des 33 000 vues, 28 000 vues et tout, des fois 5 000 vues comme nous, mais avec 2000 abonnés. Donc ça n'a aucun rapport avec le nombre d'abonnés. Il fait les mêmes vues que toi et moi, quoi. C'est trop marrant. Enfin, c'est trop marrant, non. Mais il fait 20 000 vues, 4 000 vues avec 2000 abonnés. Toi, tu fais les mêmes choses avec 100 000 abonnés, et moi, je fais les mêmes choses avec 30 000 abonnés. Donc c'est vraiment. Mais moi, enfin, tu vois, c'est différent. C'est un copain. Moi, je lui souhaite que ça marche pour lui, tu vois. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt, tu vois. Bah en fait moi je peux te dire l'intérêt que j'y vois. Moi je fais ça pour Short. Je fais ça bien pour Short. Oui. Et ensuite je fais ça bien pour Insta. Et TikTok il récupère le dernier upload. Je le fais n'importe comment et tout. Mais comme du coup, toi. mais on est d'accord, c'est-à-dire que du coup TikTok c'est devenu là littéralement, c'est pas une insulte envers eux et leur boulot. Et en fait ça me fait du mal de dire ça parce que je connais des gens qui bossent chez TikTok et qui en ont vraiment quelque chose à foutre, tu vois. Et donc ça me fait chier. Mais ouais, carrément. Mais en vrai TikTok c'est la poubelle, c'est-à-dire que vraiment c'est là où tu postes les restes, tu vois. Genre Exactement, je me dis tant pis, je peux poster un clip Twitch ou une vidéo hyper travaillée, ça reviendra au même quoi. Et bah c'est ça. Mais donc bref, on revient à ce truc là, pardon j'ai monopolisé un peu mais juste raconter ce truc là. Sur ce truc de lately de Instagram, je comprends pas trop, j'avoue, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, c'est un nouveau produit de chez Instagram, du coup, qui va venir télescoper d'autres produits de la plateforme, notamment d'autres produits que sont les Reels, tu vois. Ouais, les Reels. C'est-à-dire que, en fait, ils se font eux-mêmes concurrence avec d'autres trucs. Le seul intérêt que je vois, c'est un intérêt un peu niche, c'est pour les créateurs. Si tu as une OP avec une marque, ils vont peut-être te demander de l'épingler en lately pour que l'OP reste plus longtemps. Et du coup, toi, ça va te permettre de vendre un peu plus cher une OP Instagram parce qu'elle va rester 7 jours au lieu d'une story de 24 heures. Là, c'est l'intérêt que je vois tout de suite, mais c'est un intérêt commercial, c'est pas un intérêt créatif. Parce que si tu veux faire une petite vidéo comme ça qui dure un peu longtemps, bah fais un reel quoi. Parce que je comprends pas trop l'intérêt en fait. Tu vois. Bah moi, des fois, tu vois, je vais faire une belle story pour dire ouais, bah je sais pas, je suis invité par Underscore mercredi, machin. Et ou alors je fais une story, je dis ah bah j'ai montré un super truc sur un salon. Et les gens, des fois, ils le voient pas, ils disent ah je vais regarder, ah ça fait plus de 24 heures. Et du coup, je pense que ça répond un peu à ce truc de FOMO de ah ça fait plus de 24 heures, tu vois. Et du coup, tu pourrais regarder plus. Mais c'est pas incroyablement niche. Pourquoi tu fais pas un reel dans ce cas-là? Bah après, je vais être dans le même démarche que poubelle ou pas poubelle, c'est que Reels, bah j'y mets quand même une petite attention, tu vois, en mode faut pas qu'il y ait des Reels de merde, sinon bah les gens ils vont pas regarder mes Reels et du coup Instagram il va voir qu'ils regardent moins mes Reels quand j'en poste des un peu moins bien et du coup mon prochain Reels bien il va peut-être pas être mis en avant. Enfin tu vois, c'est cette démarche un peu con, tu vois, mais ouais. Je veux avoir mon feed le plus propre possible quoi. Mais il y a un commentaire par rapport à la discussion qu'on a eu autour de TikTok. Alors, les gens ont peut-être l'impression que c'est deux discussions séparées qu'on est en train d'avoir sur deux sujets, mais en fait, c'est des sujets qui se touchent parce qu'on parle de contenu court. Et que ce soit de la story ou du TikTok, en fait, ce qu'on dit a un lien, tu vois, je trouve. Même si à la base, la news, c'est Instagram, on a beaucoup parlé de TikTok, mais moi, je trouve que ça a un lien. Il y a Gabriel qui dit « Je suis complètement d'accord avec vous, mais par contre, ceux qui font des grosses vues sont ceux qui ne postent pas des restes. » Oui, mais là, ce que TikTok n'a pas réussi à faire, après, moi, je parle pour moi, tu vois, c'est pourquoi faire. C'est-à-dire que si demain, je fais 2 millions de vues par TikTok à chaque fois, commercialement, ça n'a aucun intérêt. Créativement, sur TikTok, les gens, ils t'oublient en 24 heures. Pourquoi faire, tu vois? Quel est le but? Et moi, je plains surtout les gens qui sont, enfin, dont le réseau principal est TikTok, quoi. C'est déjà moi, je suis anxieux avec YouTube. Quand c'est TikTok, mec, je sais même pas comment tu peux survivre, quoi. J'en ai rencontré beaucoup des TikTokers à des événements et tout machin, et ils me font. Et je dis ça de manière totalement premier degré, genre vraiment c'est pas méchant ou quoi, ils me font vraiment de la peine. Parce que quand t'es très très connu sur TikTok, t'as tous les désavantages de la célébrité et vraiment aucun désavantage. T'as pas l'argent, parce que ça vaut rien, une vue TikTok. Les marques sous-payent, donc même avec les marques ça marche pas. T'as une quantité de gamins insupportables qui sont genre, en fait, les plus connus sur TikTok, ils ont beaucoup de communautés beaucoup plus jeunes, tu vois. Et vraiment être entouré, tu vois, genre t'as une commu, imagine, c'est t'as 25-30 ans et t'as une énorme commu de 2 millions de mômes entre je sais pas, 14, 19, tu vois, il y a un décalage, tu vois. Genre, moi, je l'ai bien vu à ma soirée à Paris, là, la soirée communautaire qu'on a fait. Les gens avaient en moyenne une fin de vingtaine, trentaine, donc on a des choses à se dire, tu vois. On a démographiquement parlant, pour reprendre le terme, on est un peu similaire, tu vois. Donc c'est cool, tu vois. Déjà, on a des trucs à se raconter. Mais tu vois, genre là, t'as pas la thune, t'as tous les désavantages avec une commu super jeune. C'est compliqué, hein, vraiment. C'est très très compliqué d'être une star TikTok. Et surtout, t'as une fame qui est, comme tu le disais,
genre vraiment demain matin, ça marche plus pour toi en l'algo, fin de carrière. Ouais, ça c'est chaud. Genre, c'est terrifiant. Déjà que le créateur c'est précaire, alors TikToker c'est le pire de pire quoi. Ah ouais. Rapidement, le chat, vous en pensez quoi du coup de ce truc Story 24 heures? Alors déjà, faut aussi peut-être préciser qu'ils le mettent là épinglé à la une parce qu'ils testent. Et peut-être qu'un jour, ce sera vraiment ton rond de story qui sera à 24 heures, on sait pas. Mais en tout cas, en l'état, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien parce que j'ai un peu le FOMO de la disparition, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas demandé au chat, t'as raison de demander. Parce que moi, j'ai un peu le FOMO de quand je fais des belles stories et tout. Bon, elles sont dans mes archives, mais si je les épingle à la une, bah là, j'en ai des millions, ça a plus d'intérêt parce qu'il y en a trop, enfin, tu vois. Et du coup, je trouve ça sympa, je sais pas, ça m'engagerait à faire des meilleures stories. 24 ah ouais, heures, mais c'est marrant, court. Toi, ça t'a vraiment marqué. Donc toi, tu te dis, ouais, c'est un truc, ça me donnera envie de plus investir sur les stories. Ouais, en fait, marrant, déjà 48 heures, tu te dirais, il y a plus de gens qui vont le voir, même des gens qui squattent moins leur téléphone, alors que moi, j'ai mis un peu plus de temps sur la story, par exemple, quoi. Ça me plaît bien aussi, 24 heures, c'est court. Ce qui peut être bien, c'est de laisser des stories actuelles, les stories J7 que tu n'as pas encore vues. Oui, ça pourrait être ça. En effet, il pourrait à terme laisser les 7 jours dans ton rond pour les gens qui n'ont pas vu, quoi. Je trouve ça rassurant que ça reste, ouais. Les stories, que 24 heures. Ah, que ça reste que 24 heures. C'est aussi peut-être la carotte pour faire venir les gens tous les jours, donc ils vont peut-être perdre des users journaliers. Je sais pas s'ils vont en perdre, mais... Bah oui, c'était ça aussi, c'était le côté éphémère qui faisait que tu venais moins, mais ils ont peut-être analysé aussi les usages qui ont évolué maintenant, je sais pas. Ouais, je vois. Bof, pas fan, pourquoi 7 jours, c'est un peu trop. Je sais pas, pour moi ça a été vraiment inspiré par les stories à la une payantes qui ont ce système là en fait. Ils ont dû se dire, ah putain, pourquoi on le fait pas tout court, parce que les gens ils regardent beaucoup en fait, tu vois. Je sais pas. Ouais, je suis curieux. Mais en fait, moi, je suis curieux aussi parce que tu sais, nous, est-ce que ça donnerait pas trop de customisation? Je suis curieux parce que nous aussi, toi et moi, on est énormément matrixés par le fait qu'on crée du contenu et c'est notre taf, tu vois. Mais moi, je suis curieux aussi de voir, parce que là, on a parlé que du prisme de créateur en bon connard qui pense que dans son petit milieu, tu vois. Mais en vrai, les gens normaux qui font des stories, tu vois, genre dont c'est pas le taf, je suis curieux de voir comment ils vont s'approprier le truc, tu vois. Merci et bienvenue. Tu fais une story en week-end, je suis parti en vacances, bah même mercredi après ton week-end, tu peux la montrer sans aller dans tes archives. Je m'attendais à les voir aux mêmes endroits. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une option. Il y a une option. Tu vois sur l'écran de droite, tu peux activer ou désactiver le lately. Après, la durée pour l'instant, c'est 7 jours. En vrai, moi, par défaut, je vais l'activer parce que c'est un truc nouveau et que j'ai envie de tester. Et puis on verra bien ce que ça donne. Il y a un autre truc que j'ai remarqué souvent. Je vois une story soit marrante, soit intéressante. Genre, je la vois, je sais pas, 8 heures après qu'elle soit postée. J'appuie sur le bouton partager, je l'envoie à ma meuf. Et le soir, elle regarde et marqué story indisponible. Ah oui, bah ça m'arrive tout le temps. C'est insupportable. Effectivement, quand tu partages une story à quelqu'un et que la story est finie, bah, elle peut plus la voir. Il devrait la sauvegarder juste quand tu la partages, quoi. Imagine avec le lately. Avec le lately, mec, tu pourras l'avoir pendant 7 jours. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Et attends, il y a Pêcheur du Net qui dit. Pas grand monde, ouais. Je pense qu'entre amis, ça peut être vraiment bien. Alors, si tu veux regarder les vieilles stories de tes amis, ça serait vraiment bien. Bah, mais je suis curieux de voir si ça ne. Comme je disais au début, je suis curieux de voir si les gens en ont cet usage ou si ça va télescoper les usages entre les différents produits de la plateforme. Tu vois. En tout cas, les gens qui mettent des stories à la une, ils font l'effort de regarder leur story et dire celle-là, je veux la garder. S'ils veulent être rassurés, ils peuvent mettre automatiquement dans leur lately pour 7 jours. Tu vois, je pense que c'est ça la cible en fait. Ouais, ceux qui font des stories à la une. Ok, je propose qu'on jump directement sur mon dernier petit sujet. Du coup, une mise à jour qui va plutôt intéresser les créateurs de contenu, mais qui en dit quand même pas mal sur YouTube et ses évolutions de cette année. Je vous lis la version traduite en français, je pense que ce sera traduit comme il faut. Énorme mise à jour YouTube qui arrive maintenant quand votre vidéo est démonétisée. Quand vous faites appel du coup à YouTube en mode pourquoi j'ai été démonétisé, je veux en savoir plus. Normalement, YouTube et la vérification humaine. Parce que d'habitude, quand on est une vérification humaine, on a juste un oui ou un non sur la monétisation ou pas. Ils vous donneront un eurodatage, donc un timecode, pour savoir à quel endroit précisément et pourquoi votre vidéo est démonétisée. Ils envisagent également de vous permettre de modifier, de soumettre à nouveau à jour. Et cette dernière phrase est assez intéressante. Si vous êtes démonétisé dans une vidéo de 20 minutes pour la 19e minute où vous mettez un extrait d'un clip pour illustrer par exemple si vous faites une vidéo sur un chanteur ou une chanteuse, vous pourrez le cut après coup et peut-être faire sauter la démonétisation ou le blocage. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Hardisk? Est-ce que je peux... Toi qui as subi ça. Est-ce que je peux donner mon avis sous forme d'une petite chansonnette, tu me permets? Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. 3, 4. Nous sommes des vainqueurs, mes amis. La traduction automatique de Google. Fin de la chansonnette. Je suis extrêmement heureux
parce que Ouais, j'en peux depuis plus le de temps. ça. J'en peux plus de Ouais. ça en fait. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, Toi, j'en t'as ai vécu ça. et T'as j'ai vécu vécu ça ça un souvent. nombre de fois, un nombre de vidéos incalculable, et surtout pour des raisons mais lunaires, tu vois. Typiquement, le truc qui m'était arrivé, c'était, tu vois, je te prends, je sais pas, la vidéo Anonymous que j'ai fait, qui a super bien marché. Je crois qu'elle est quasiment à 500 000 là, tu vois. Et cette vidéo, mec, elle est démonétisée parce que, je cite, YouTube. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est pris un moins de 18 et démonétisée. On a counterclaim pour dire à YouTube, bah non, regardez, il y a rien dans cette vidéo, c'est vrai qu'il y a rien. Et ils ont dit non, désolé, ça passe pas. Et donc moi, n'ayant pas le redatage, la mise à jour qu'ils ont mis à jour là, On je sait pouvais pas ce qui passe pas en fait. savoir ce qui passait pas. Et donc j'ai cramé mon counterclaim là-dessus, parce qu'il faut savoir que tu ne peux counterclaim qu'une fois. Tu peux qu'une fois demander une review humaine, et après t'as plus le droit de redemander. T'es niqué. Mais maintenant, en ma qualité de youtubeur professionnel, j'ai accès à ce qui s'appelle un partner manager, c'est-à-dire quelqu'un de chez YouTube, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Non, tout c'est pratique. Quelqu'un de chez YouTube, un être humain avec une adresse mail et un numéro de téléphone que je peux appeler en mode allô, que faire? Et donc mon partner manager a été fouillé, et au bout de genre quelques jours, il est revenu vers moi, et la vidéo Anonymous a été démonétisée parce qu'il y a, je cite, de la forte profanité dans le titre ou la miniature. Alors, ah oui, je me souviens. Est-ce qu'on a la miniature là pour l'afficher? Est-ce que tu peux partager ton écran, aller sur ma chaîne et montrer le titre et la miniature? Je les ai pas changés, hein, pour info. Donc voilà ce que, selon le reviewer humain de YouTube qui a reviewé ma claim, contient de la profanité beaucoup trop forte. C'est la vidéo, voilà, à droite de la SMR là, qui sont vraiment les Anonymous, avec une photo d'un Anonymous face à un écran d'ordinateur. Ah non, j'ai été marseillais sur les vues, non, je pensais à une autre. Et bien voilà, contient de la trop forte profanité. Cette vidéo, juste, je vais pas la pointer, mais juste à droite de la vidéo ASMR, qui sont vraiment... Je la vois. Donc, comment vous dire que... Et en fait, moi du coup, j'ai dit au gars, bah, tu vois bien qu'il n'y a absolument aucune profanité dans cette vidéo. On est d'accord, je suis pas devenu complètement taré. Et il m'a dit, oui. Et je lui ai dit, bah, je peux re-counterclaim, parce que là, le modérateur humain n'a aucune foutre idée de quoi il parle. Et il m'a dit, non, désolé, vraiment, c'est les procédures, je peux rien faire. C'est un counterclaim et c'est tout, tu vois. Donc en fait, donc elle est pas monétisée celle-là. À date, cette vidéo est toujours démonétisée parce que le titre ou la miniature contient de la profanité extrême. Bon. Et donc en fait, le problème que j'ai avec ce truc-là, c'est que maintenant qu'on a le redatage, on va pouvoir savoir exactement. Ça va pas aider tout le temps, parce que vous voyez que parfois les mecs sont juste bourrés et ils racontent absolument n'importe quoi. Mais t'avais pas eu pareil avec l'influenceur Instagram en vrai? Oh, je sais plus honnêtement, mais j'en ai facile. Enfin, tu vois, par trimestre. T'avais dit un truc dans l'intro, un truc comme ça, je sais plus. Bah, par trimestre, on publie 6 vidéos. Sur 6 vidéos, t'en as facile 2 ou 3 qui sont démonétisées. T'avais dit arnaque quelque chose dans l'intro. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on parle de Patreon. Ouais, bien sûr. Mais ouais, non, voilà, il y a beaucoup de gens. C'est quoi de la... Attends, il y a Anaïs Cerise qui dit, c'est quoi de la profanité? C'est la chatte à ta grand-mère. C'est ça, littéralement, c'est même pas contre toi. Je viens de te faire l'exemple littéral. Mais donc voilà. Profanité. Profanité. C'est assez. Définition. Ah non, là c'est le profane, je pense. C'est peut-être une traduction. Ah oui, oui, parce que c'est en anglais profanity, oui. En fait, c'est peut-être genre. C'est outrageant, quoi. Oui, voilà, c'est ça, outrage. Ouais. Mais donc. Et du coup, très pratique en effet, le timecode déjà. Ça va nous aider, mais le vrai problème de fond, c'est qu'en fait, les gens à qui YouTube a sous-traité la modération humaine sont parfois, enfin tu vois, je sais pas combien de vidéos par heure ils regardent pour vérifier, mais déjà je suis pas persuadé que le français soit forcément leur première langue, parce qu'à mon avis ça doit être des gens qui doivent gérer plusieurs géographies. Donc tu dois avoir, tu vois, des gens qui sont francophones mais pas français, et qui gèrent la France, la Belgique, peut-être une autre langue qui parle, un peu d'anglais, un peu de british, un peu de machin. Donc en fait ils doivent se taper des centaines de vidéos par heure, et parfois ils racontent des dingueries, enfin tu vois, genre et là tu pourras toujours rien faire. Mais au moins quand c'est dans les vidéos et que c'est un passage de la vidéo qu'on te reproche, là on pourra te savoir exactement. Je peux en profiter pour raconter une autre anecdote? Avec plaisir, vas-y. Parce qu'il y a une autre légère injustice sur YouTube qui, moi, me fait vraiment chier. Il faut savoir qu'il y a un énorme traitement de faveur sur YouTube au niveau des sociétés qui font de la news. Donc, je parle de la chaîne YouTube du Parisien, de Le Monde, le Figaro, j'en sais rien, de tout ça. Toutes les boîtes de médias tradis ont beaucoup plus de passe-droit que nous, puisque parfois, ça m'est arrivé dans mes vidéos d'avoir une vidéo qui est démonétisée parce que je reprends un extrait d'un média qui parle du sujet dont je parle, en citant comme l'a dit Le Monde dans la vidéo machin, je mets la vidéo du Monde démonétisée
je demande à mon partner manager, c'est parce qu'il y a un truc un peu choquant dans l'extrait du Monde, sauf que la vidéo du Monde, elle est monétisée. Moi, non. Ah ouais. Mais comme c'est Le Monde, Parce que c'est des médias, donc ils ont le droit de. c'est ouais. du journalisme. Et donc du coup, voilà. Donc, mais du coup, c'est drôle parce que du coup, tu peux sauter pour des extraits d'autres gens chez qui ça ne saute pas, tu vois. Ouais. Et tu crois qu'ils sont classifiés d'une façon différente du coup? Oui, j'ai oublié comment c'est, mais ils ont un nom, ils ont un accès au CMS de YouTube qui est différent. Et oui, les chaînes médias ont un accès différent à YouTube. Mais du coup, c'est chiant parce que quand tu les cites, tu peux sauter pour un truc sans le prévoir, tu vois. Ok, putain, c'est fou. Et Hugo Décrypte, il est dans cette catégorie, j'imagine maintenant. Je ne sais pas parce qu'en fait, ça c'est un truc légal. En fait, au nom de la loi, une société de presse, c'est un statut particulier. Et je ne sais pas si Hugo Décrypte est société de presse au niveau de la loi. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'avec le temps, il est passé. Je sais pas, ouais, peut-être pas. Ok. C'est des statuts qui sont un petit peu boomerisants, donc je sais même pas si lui il y aura droit de. Je sais pas. Ok, trop bien. Ok, bah en tout cas, on est très content de cette mise à jour YouTube. Hâte qu'elle arrive. Après, moi, ça va, j'ai pas trop de soucis avec des strikes pour l'instant. Ouais. À part peut-être musicaux sur des replays, mais c'est pas le plus grave, tu vois. Ouais, alors ça, pareil, quand tu streams sur YouTube, c'est hyper chiant parce que l'algo de YouTube il est horrible. Et tu vois, alors là j'ai fait un stream lundi où on parlait de Google Glass. Et à cause de la musique qu'on entend dans 1h30 de stream, la musique du trailer de Google Glass qui dure 1 minute, à cause de cette musique, tout le stream est démonétisé. Tu vois. Exactement pareil. C'est cauchemar. Et du coup, bah moi, je fais des cuts, tu vois, je fais couper cet extrait, maintenant je m'en fous. Mais oui, en effet, c'est des trucs à traiter un peu chiant, quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais. Et j'aimerais bien aussi un truc, tu vois, parce que moi j'ai beaucoup de musique strikée sur mes replays, donc j'ai genre 30 replays là démonétisés. Et je dois aller dans chaque replay et faire son, supprimer le son, ou son, couper l'extrait. Et s'il y a 10 chansons, je dois faire 10 fois et attendre à chaque fois 24 heures que ça revienne, tu vois. Ce serait trop bien un bouton juste tout enlever. Ouais. Ok, je coupe tout. Y a pas. C'est juste trop chiant. J'en avais parlé avec un gars qui bossait là-bas, je lui avais dit ça, c'était hyper casse-couille, mais ça n'existe pas. Et d'ailleurs, j'ai une histoire moi aussi avec YouTube. La seule fois où je me suis fait striker, moi, c'était ma miniature uniquement. Genre, en gros, j'ai cru que ma vidéo a été supprimée. En fait, il m'avait striké ma miniature. Ouais, ma miniature a été supprimée. En fait, j'avais fait un truc sur Boursobank et du coup, j'avais pris une statue grecque et j'avais mis le logo de Boursobank sur le zizi de la statue. Et en fait, c'était ok tiers, tu vois. Je la mets en ligne, elle fait plein de vues. Non mais elle fait vraiment plein de vues en plus. Et là je reçois le mail en mode votre vidéo, enfin strike et tout. Je fais ah putain la vidéo elle est supprimée. J'étais trop greedy, tu vois. Dommage. En fait non, juste la miniature, donc c'était juste devenu ma tête comme ça. Et du coup j'ai refait une miniature en floutant plus et c'est passé. Et en fait ce qui se passait c'est qu'on voyait l'ombre de la tub. Elle était pas floutée parce qu'elle était pas derrière le logo. On voyait vraiment l'ombre de tub sur la cuisse de la statue. Mais tu sais que c'est très drôle, je sais plus si c'était sur Facebook ou sur YouTube, mais il y avait eu, alors jurisprudence c'est pas le bon mot parce que c'est pas allé devant le tribunal, mais il y avait eu une jurisprudence entre guillemets dans la règle de YouTube parce que justement, je sais plus quelle créatrice, je crois que c'était une créatrice qui parlait de trucs à un moment donné, on montrait des photos de statues d'art d'art grec ou je sais pas quoi. Donc Saint et Tub. Et ben voilà, Saint et Tub absolument partout. Et évidemment tu mets ça face à des Américains, les mecs sont là genre Nine Ein pénis Nine non voilà, c'est insupportable. Ils pourraient même pas voir l'ombre d'une burne, tu vois, genre pour eux c'est insupportable. Sauf que nous, bon, on est des saloperies d'Européens et on va faire des burnes en gravure si on en a le droit, tu vois. Et donc YouTube avait dit ouais bon vu le contexte géographique en France sur les statuts ça va parce que c'est de l'art machin et tout. Hein. Ouais, 100% de l'art ça passe maintenant sur Twitch, tu peux regarder des poitrines ou des trucs, si c'est sur des tableaux, il n'y a pas de risque. Après ça a quand même fait sauter ma miniature parce qu'elle s'appelait, je sais plus, genre les bourses passent sur TF1, vraiment c'était pas du tout fin, tu vois. Ouais, en fait t'as setup ta vidéo pour qu'elle ait le plus de problèmes possible, tu vois genre. Ouais mais ça reste une de mes meilleures vidéos de ma chaîne bonus qui est bientôt à 20 000 abonnés. Abonnez-vous bien sûr. T'as dans mon chat ça dit les fameux Américains qui parlent allemand, oui c'est vrai que dans ma tête j'ai